bienvenue à cette émission spéciale de CNN. Ce soir, on se transporte vers l'Iran, où le gouvernement en place du président Ahmadinejad continue son projet nucléaire. Le projet nucléaire a beaucoup pris d'expansion, notamment grâce à ses 9 centrales nucléaires connues et aux centrales nucléaires inconnues de la communauté internationale. Le pays affirme ne pas vouloir se servir de ses armes nucléaires pour rayer de la carte son ennemi juré, l'Israël, avec ses missiles de courte et moyenne portée. Ces missiles peuvent atteindre tout le Moyen-Orient, présentant ainsi un danger assez grand pour les pays voisins. Depuis, les relations entre l'Iran et plusieurs pays occidentaux s'enveniment à cause de cette menace nucléaire grandissante. Notamment, les États-Unis ont décidé d'installer plusieurs bases militaires en périphérie de ce pays. Aussi, l'Agence internationale de l'énergie atomique a décidé d'instaurer plusieurs sanctions contre l'expansion nucléaire de l'Iran. Certains pays aussi, comme les États-Unis, ont décidé d'instaurer un embargo contre l'Iran. Voici un reportage de Lanlou en direct de Téhéran. Bonjour, ici Lanlou, journaliste envoyée en Iran, pour interviewer la représentante de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour les États-Unis. Nous savons que l'Iran est actuellement en développement accéléré en ce qui concerne sa production nucléaire et qui se trouve au même niveau que plusieurs autres puissances économiques, notamment les États-Unis, la France, le Japon et la Russie. Madame Pieux, nous sommes honorés de vous accueillir ici avec nous. Vous faites des études sur l'énergie atomique depuis longtemps. Pouvez-vous nous partager vos connaissances sur l'origine du programme nucléaire iranien? Oui, bien sûr. 20 ans avant que l'on accuse l'Iran de posséder un programme d'enrichissement de combustible nucléaire, Téhéran a demandé à l'AIEA de l'assistance technique pour un projet de production du F6 de l'hexafluorure d'uranium. Nos experts devaient venir en aide à l'Iran pour travailler sur le cycle d'enrichissement de combustible, mais cela ne s'est jamais réalisé sous la pression américaine. Cette histoire nous aide à comprendre un nœud central de la crise actuelle sur le programme nucléaire de l'Iran. Pourquoi l'Iran a-t-il gardé son programme secret s'il insiste que ses intentions étaient pacifiques? C'était les États-Unis qui ont rendu l'existence du site de Natanz public en 2002. Mais pourquoi les États-Unis et non l'Iran? Donc, nous savons que plusieurs centres nucléaires en Iran n'ont pas été déclarés à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et que les États-Unis se sentent menacés par rapport à ces usines non identifiées. Quelle est votre position par rapport à l'action que les Iraniens ont portée aux Américains? Après l'Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis envisagent l'attaque préventive contre l'Iran en réaction à l'inquiétude croissante sur son programme nucléaire. Le ministère de la Défense britannique serait en train de préparer des plans d'intervention pour participer aux côtés des États-Unis à une action militaire. Ils impliqueraient des frappes aériennes sur les installations ciblées et le déploiement de navires dans la région. De plus, l'Iran est encerclé de bases militaires américaines. Il se trouve en état de vulnérabilité totale face à une éventuelle agression et entreprend des démarches politiques, économiques et militaires dans le but de pouvoir survivre et de protéger sa souveraineté. Le dernier rapport de l'AIEA sur le programme nucléaire iranien montre combien il est urgent d'agir avec détermination pour répondre à l'absence de coopération de l'Iran. Nous savons que l'AIEA s'apprête à diffuser un autre rapport plus détaillé attendu depuis quelque temps. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? En effet, nous avons publié dans la semaine qui suit un nouveau rapport concernant l'Iran. Le dernier rapport montrait que la situation nucléaire en Iran était devenue préoccupante et que le pays n'avait pas suspendu ses activités d'enrichissement, mais les avait plutôt intensifiées. Le nouveau rapport devrait être rendu public plus précisément le 8 novembre prochain. Nous allons suivre tout cela de près. Merci beaucoup pour cette belle entrevue, Madame Hutt. Nous attendrons avec intérêt la diffusion de ce rapport. Passons maintenant au discours du Mahmoud Ahmadinejad, président de la République islamique de l'Iran. L'Iran a augmenté ses capacités et continue à progresser. Et pour cette raison, il est capable de rivaliser dans le monde. Maintenant, l'Israël et l'Occident, en particulier l'Amérique, redoutent les capacités et le rôle de l'Iran. Les arrogants doivent savoir que l'Iran ne leur permettra pas d'agir contre lui. On verra bientôt un nouveau Proche-Orient sans les Américains et sans le régime sioniste.
et dans lequel les oppresseurs n'auront aucune place. Et cela conclut notre discours du président et notre entrevue. Ici Lanlou, en direct avec CNN, Téhéran. Ces images ont vraiment de quoi faire peur à la communauté internationale, d'autant plus que le président Ahmadinejad ne semble pas vouloir calmer les ardeurs. L'énergie atomique est une énergie dévastatrice qui pourrait, si l'Iran le désirait, rayer un pays de la carte comme ça. Comme si on écrasait une coquerelle. Mais aussi, Israël est dans la ligne de tir de l'Iran, oui. Mais à ce rythme, ce ne sera plus Israël qui sera dans la ligne de tir de l'Iran, ce sera les États-Unis. Passez une excellente fin de soirée de la part de toute l'équipe et moi-même. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée.